Ce week-end des 8 et 9 avril, à Saint-Rémy, le Kiwanis Club Doyen organise le premier salon du chocolat et des produits de terroir. La période est particulièrement bien choisie, 8 jours avant Pâques, temps béni du chocolat. Ce type de manifestation existe avec un succès évident dans de nombreuses villes, mais pour la première fois dans le Chalonnais. Le Kiwanis Club Chalon-Doyen, parce que nous sommes 3 clubs à Chalon-sur-Saône, 2 clubs masculins, 1 club féminin. Donc nous cherchons tout le temps des opérations financières pour récolter de l'argent de façon à redistribuer aux enfants qui ont des maladies génétiques et des maladies orphelines. 12 chocolatiers parmi 23 exposants sont présents. Tous travaillent le chocolat avec des approches bien différentes, mais toujours pour le plaisir des 1000 gourmands visiteurs, petits ou grands, qui se sont déplacés malgré le beau temps. L'intérêt d'un salon comme celui-ci, c'est d'avoir tous une façon de travailler qui est différente. Donc moi je suis pas que chocolatier, je suis cuisinier aussi. Et en fait j'ai une façon de travailler le chocolat qui est vraiment sur le goût et les saveurs. Donc mon chocolat c'est un grand cru qui vient de Saint-Domingue. Donc on est sans lécithine, on est en bio, en commerce équitable. Ce qui est intéressant c'est son équilibre. Donc c'est un chocolat qui n'est pas amer, qui n'est pas sucré. Et l'équilibre qu'il a va permettre de développer dans votre palais toutes les sous-saveurs d'une saveur principale. Donc l'intérêt c'est que vous avez une évolution des goûts dans le palais qui vient au fur et à mesure, qui va vers la saveur principale. En plus, si vous voulez, moi j'ai une gamme qui est aussi sucrée, mais aussi salée, entre guillemets, puisque je suis cuisinier aussi de métier. Donc du coup, notamment un chocolat au cèpe qu'on utilise comme un condiment. Des petites billes de chocolat que vous utilisez comme un condiment, comme un sel ou un poivre. Donc sur des plats, le cèpe en l'occurrence, sur une escape de volaille, sur une côte de veau, sur un pressé de pommes de terre, sur des œufs brouillés. J'en ai un romarin sauvage, où là c'est intéressant notamment sur des grillades. Là on est en plein aujourd'hui sur des grillades, sur des fraises, etc. derrière. Ça donne une liberté aux gens de création. Je retravaille directement sur des blocs qui sont des gros blocs importants. Il est directement travaillé sur la plantation et après il est importé ici. Donc je travaille beaucoup en fines plaquettes de chocolat. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on est vraiment sur un chocolat dégustation, vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup. Vous en prenez un petit peu, vous le mettez sur le palais et vous laissez les saveurs venir. Donc aussi bien avec différents agrumes, comme le pamplemousse, le yuzu, etc., qui vont développer toute la particularité d'une saveur principale. Au niveau des fleurs, je travaille aussi bien l'ylang-ylang que le coquelicot. C'est vraiment intéressant aussi. Beaucoup de poivre, la fleur de sel, mais le poivre de Campote. On travaille pour des amateurs, pour des chefs, pour des grandes marques aussi, tout dépend. C'est pour des viticulteurs aussi. On fait des dégustations de vin, où je pars du vin et je crée un chocolat qui va se marier avec le vin. Mais c'est une relation, c'est une conception à deux, aussi bien de ma part que du viticulteur. Je travaille avec des gens qui sont atteints d'Alzheimer notamment, où le chocolat amène les souvenirs derrière. Donc au niveau pédagogique et thérapeutique, c'est vraiment intéressant. Le chocolat au coquelicot, les premières saveurs du chocolat au coquelicot sont des notes de fruits rouges, de framboise, de griotte, et on se dirige un petit peu après vers une note de violette. Et moi j'ai le souvenir d'une personne qui ne s'est pas souvenue du parfum du coquelicot, mais s'est souvenue du moment où elle allait avec sa mère à la confiserie chercher le bonbon. Nous avons rapporté une petite spécialité de Dordogne, puisque nous venons de Bergerac. Ce sont les micachocs. C'est une demi-coque en chocolat avec une ganache à l'intérieur. Ça ressemble aux macarons, mais ça n'a absolument rien à voir avec les macarons. Nous avons une trentaine de parfums différents. Vous pouvez avoir du lait yuzu, c'est un petit citron japonais. On peut trouver du caramel beurre salé, du thé vert. On a vraiment des parfums complètement différents. Ça va du chocolat blanc, du chocolat au lait, chocolat noir. Nous avons les plaques où là, après, on a 60 parfums différents. En fait, les gens peuvent casser la plaque, choisir les morceaux qu'ils veulent. On leur met dans un petit sac, dans un petit sachet, et après, c'est au poids. Vous pouvez avoir blanc pistache, blanc framboise. Vous trouvez aussi donc nougatine amande. On peut trouver pour les enfants pétillants, Smarties, comme les bonbons. Ça s'appelait aussi aux enfants, parce qu'il faut bien sûr penser aux enfants. Et vraiment, ce qui nous démarque aussi, c'est le sans sucre. C'est une découverte, le maltitol. C'est une décoction de malt. Nos chocolats viennent de différents pays. Nous pouvons trouver donc de l'Équateur. Nous avons aussi de l'Ouganda, Côte d'Ivoire. Vraiment la noix peut venir on travaille la noix de différents pays. On a 3 spécialités donc assez concrètes. Vous avez le premier en fait qui est la croquine comtoise, donc celui-ci où là on est sur un chocolat un peu classique. On est sur une coque de chocolat noir avec un praliné noisette qui est assez fondant, assez coulant en fait à l'intérieur.
et enrobé d'un mélange de sucre glace et de feuilletine qui fait l'aspect un petit peu croustillant pour varier avec l'aspect croquant. Et la deuxième spécialité, donc la spécialité de la région, donc avec ce qu'on appelle le doux frisson. Vous voyez qu'on a fait un petit jeu de mots sur le mot doux, entre la douceur et le département. Et un chocolat qu'on a mis justement dans une boîte donc de fromage, mais pas n'importe quel fromage, qui est le fromage de notre région, vu qu'on vient de Besançon. Donc le chocolat, donc dans la boîte de Mont d'Or. Donc pour ce chocolat, en fait, on est sur un praliné aux éclats de fèves de cacao, donc avec des épices qui viennent vraiment en fin de bouche au niveau de la dégustation de ce chocolat. Donc on est sur un mélange de poivre, gingembre et cardamome entre autres, qui fait un aspect un petit peu frais en fin de bouche. Notre troisième grande spécialité, qui est vraiment notre produit phare, qui est donc ce qu'on appelle la faïencine. Où là on est sur un chocolat assez spécial, assez original. Donc un praliné feuilleté, donc qui croustille en bouche, et avec donc les mêmes épices que dans le doux frisson, donc poivre, gingembre, cardamome, sauf en 4 fois plus dosé, qui fait l'aspect beaucoup plus fort en bouche au niveau des épices. Ça laisse un côté un peu frais. Création de ce bonbon de chocolat qui a été fait par notre premier chocolatier, qui était originaire de Nevers, donc d'où justement son nom, la faïencine, et la couleur bleue pour la faïence de Nevers. Au niveau de la matière première, au niveau de la fabrication de nos chocolats, on reçoit donc en pastilles en fait de pâte de chocolat, qu'il existe 3 variétés de fèves de cacao, donc le Criollo, le Forastero et le Trinitario. Les 3 fèves de cacao, en fait, ça va être différencié en fonction de justement en fonction de la variété de l'arbre, en fonction aussi de la provenance. Vous avez différentes régions qui sont vraiment spécifiques pour la plantation des cacaoyers. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Indonésie. Au départ, la société a été créée donc par mon mari qui est métis malgache par sa maman. Donc son chocolat est entièrement fabriqué à Madagascar. C'est lui qui a choisi sa plantation, sa recette de fèves qu'il a mis au point avec le chocolatier local à Madagascar, et qui avait mis donc tout ce chocolat en place avec toute une chaîne équitable pour que la chocolaterie sur place puisse vivre décemment. Il reçoit le produit fini, donc directement en pistole, et après il le retravaille de façon donc artisanale ou de façon gourmande, donc il fait ses mendiants, ses pralinés, ses ganaches et ses orangettes. Les mendiants, ce sont des petits palets de chocolat sur lesquels on met des fruits secs, des noisettes, du spéculoos. Et c'est un palais de chocolat pur, donc toujours un grand cru de plantation Madagascar. La spécialité, c'est justement son chocolat, puisque c'est un grand cru classé. Donc 2 fois premier prix pour la qualité des fèves au Salon du chocolat de Paris. Si vous avez 80% de marqué sur notre chocolat, c'est que vous aurez un réel 80% de fèves. Il n'y aura plus que 20% de sucre de canne. La fève de Madagascar n'a aucune amertume, elle est acidulée, fruitée. La chocolaterie s'appelle Sotsar, ça veut dire trop bon, trop bien en malgache. Le 100%, c'est de la pâte de cacao en fait. Ça arrive après le travail des fèves, ça arrive en pâte de cacao pure, donc 100% de fèves. Le 100% peut s'utiliser en cuisine. Vous pouvez l'utiliser pour faire des sauces au vin, dans un bœuf bourguignon par exemple. Ça permet de lier la sauce. Vous pouvez faire des très bons chocolats chauds à l'ancienne avec. Il n'y a pas d'amertume à Madagascar dans notre 100% puisque la fève donc est classée. Elle est aussi acidulée, fruitée, a un vrai goût comme un grand cru classé de vin. Qui dit chocolat dit pâte à tartiner. Attention, ne comparez surtout pas avec l'italien Nutella. Ici, tout est différent et naturel. La pâte à tartiner, c'est un produit qui est convivial, qui s'adresse plus en plus aux jeunes personnes, mais pas que. On a des produits qui sont sans sucre, qui sont sans huile de palme. Donc là, c'est vraiment la valeur ajoutée par rapport à notre principal concurrent qui est le Nutella. On a 11 saveurs ici disponibles sur le salon du chocolat. Les saveurs sont très variées. Vous avez du chocolat noir, du lait noisette croustillant, du pétillant, qui plaît bien aux jeunes enfants puisque ça pétille dans la bouche. Vous avez du piment d'Espelette également, des orangettes, du chocolat blanc, de la cacahuète. Pour le chocolat lait noisette, donc on a 13% de noisettes et chocolat noir, on est à 70% de cacao.